Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un problème qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est important de parler. C'est important de parler de ça parce que j'ai l'impression que vraiment on ne comprend pas ou on ne sait pas qu'est-ce que nous voulons vraiment envers Dieu, qu'est-ce que nous cherchons envers Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont beaucoup accusés, sont beaucoup mal vus dans le monde entier et surtout critiqués sur les toits, sur les réseaux sociaux par rapport aux promesses et par rapport à des prophéties données à leurs enfants, aux personnes qui ont prophétisé sur les vies. Vous voyez, moi, je ne suis pas contre que vous parlez, mais quand vous partez vers un prophète ou un pasteur, un homme de Dieu qui vous donne de bons messages, qui révèle votre vie, qui vous dit que vous allez réussir, vous allez voyager et que vous en avez dans votre poche, vous donnez de l'argent à ces prophètes, à ces pasteurs-là, et qu'un jour, vous voyez que ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas réalisé et que vous trouvez que vraiment, ils vous ont menti. Quand vous venez parler là, indexez la personne. Vous comprenez? Indexez directement la personne. Le pasteur, il a un nom. Le prophète, il a un nom. Donc, quand vous venez parler sur les réseaux sociaux, là, dites, le prophète de telle église, il m'a dit non, que moi, il serait comme ça, dans 2 mois. Moi, je vais voyager. Dans 2 mois, il serait marié. Et à revers de compte, il a donné l'argent. Il m'a demandé de l'argent. Moi, je lui ai donné de l'argent. Et à la fin de compte, je vois que non, que mes rêves ne se sont pas réalisés. Ce qu'il a dit ne s'est pas réalisé. Voilà, ou dites le nom. Et dites le nom, dites où il est. Vous indexez directement la personne qui vous a escroqué. Ne venez pas généraliser le problème. Hein. Vous venez ici, vous dites, les hommes de Dieu, les chrétiens, là, ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Mais quand même, toi-même, tu vas chez les féticheurs ou chez les marabouts, là, il te dit donc que tu vas avoir ça, tu vas avoir du succès. Et que, après, tu vois que non, ce succès que le marabout a dit là, tu n'as pas là. Mais Marie qui dit que tu vas avoir, tu n'as pas eu là. Voyage qu'il dit que tu vas faire, tu n'as pas pu voyager. Est-ce que tu viens sur les réseaux sociaux pour dire non, que le féticheur, lui là, il m'a escroqué, le marabout là, il m'a escroqué? Non, tu ne peux pas le faire parce que ce serait malsain de ta part. Tu vois, les gens vont mal te voir, vont dire que, ah non, toi, tu as l'habitude d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Quand vous partez chez les marabouts, vous cachez pour partir. Quand ça ne marche pas aussi, vous êtes assis là-dessus. Mais quand il s'agit des pasteurs, qui vient vous escroquer, qui vient prendre votre argent, vous généralisez cela. Vous mettez ça sur tout le monde. Indexez le pasteur, il a un nom. Donc si c'est un pasteur qui s'appelle Is, dites le pasteur Is a pris mon argent, il m'a escroqué, vous voyez ce qu'il a fait. Là, c'est compréhensif. Là, au moins, vous amenez les gens à distinguer ou à respecter les hommes de Dieu. Vous comprenez? Et c'est important de lire la Bible aussi. Vous comprenez? C'est important de lire la Bible. Ne courez pas derrière le succès. Jésus-Christ, là, il n'est pas venu sur la terre à cause du succès. Jésus-Christ, il n'est pas venu mourir sur la croix à cause du succès. Jésus-Christ est venu nous sauver. Amen. Jésus-Christ est venu nous sauver du péché. Jésus-Christ, là, quand il est mort, là, et puis il est ressuscité, là, c'est la bonne nouvelle. Il a dit, allez-y et annoncer la bonne nouvelle. Vous comprenez, l'évangile que nous prêchons dans les bus, dans les trains, dans les rues, dans les places, sur les marchés et partout que nous prêchons, c'est pour gagner des âmes, c'est pour le salut, hein, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour venir demander de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on manque de travail, il n'y a pas l'argent, donc on a trouvé un business. Ce business-là, si on parle de Dieu, on va gagner l'argent. Non, non, ce n'est pas cela. Vous comprenez, l'évangile, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Alors, après la mort, il y a une seconde vie, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit donc, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même Dieu encore, dans le livre des gens, dit encore que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, lorsque nous prêchons l'évangile, nous ne prêchons pas l'évangile pour gagner de l'argent, mais nous prêchons l'évangile pour gagner des âmes. C'est différent. Donc, si toi, tu vas chez un prophète, tu vas chez un pasteur qui te dit que non, tu vas reçu, que si pour avoir ta bénédiction, voici telle somme, pour avoir le mariage, voici telle somme, que tu donnes ton argent, qui te dit que dans 2 mois, tu vas te marier ou dans 2 mois, tu vas avoir du succès, que ces 2 mois dépassent un an, tu n'as pas ce succès-là. Si tu veux venir sur les réseaux sociaux, si tu veux venir
Si les réseaux sociaux pour dénoncer cela, c'est bien, ce n'est pas mal. Mais il faut indexer directement la personne qui t'a escroqué. Il faut dire non du pasteur, il faut dire non du prophète qui t'a escroqué. Ne viens pas généraliser ton problème. Ne viens pas dire non que vous les pasteurs là, vous les chrétiens là, vous vous mettez au doigt. Non, ce n'est pas joli à voir. C'est pas tous les chrétiens qui ont bouffé ton argent. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont bouffé ton argent. C'est une seule personne à qui tu es parti vers cette personne pour pouvoir avoir ce que tu cherches et tu n'as pas eu. Donc, tu indexes directement la personne, tu dis son nom. Vous ne devez pas accuser tous les pasteurs sur la terre, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui est même chose. La Bible dit, donc, la Bible dit que les gens diront que nous avons guéri des malades, nous avons fait marcher des gens, nous avons ressuscité des morts. Jésus va dire, vous là, moi, je ne vous connais pas. Les gens vont dire, non, nous avons crié ton nom, Seigneur, Seigneur, nous avons utilisé ton nom pour travailler. Jésus va dire, moi, je ne vous connais pas. Et lisez la Bible, pensez à sauver votre âme au lieu de penser au succès. Hein? Pensez à sauver votre âme. Pensez à sauver votre âme au lieu de penser au succès. Vous comprenez? Voilà. Si un pasteur a bouffé ton argent, qu'est-ce qu'il a dit? Mais un prophète a bouffé ton argent, ce qu'il a dit n'est pas réalisé. Là, tu laisses tomber. Il y a toujours il y a une solution, il y a toujours une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais le plus important, l'essentiel du message que les hommes de Dieu annoncent, l'essentiel du message que les gens annoncent, les évangiles annoncent, qu'ils prêchent toujours dans les rues, sur les places, sur les marchés, partout là, c'est de sauver ton âme, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas le succès que les gens prêchent. Nous prêchons le salut dans le nom puissant, dans le nom de Jésus. Donc c'est ça, c'est de ça que tu dois mettre dans ta tête. Voilà, si tu as été victime dans ces cas-là, il faut indexer le pasteur qui t'a fait ça. Il ne faut pas venir avec ta colère sur les réseaux sociaux, dire non, vous les hommes de Dieu là, vous les chrétiens là, vous les pasteurs, non. Ne viens pas généraliser les choses. Tu viens, tu dis, ah, le prophète il m'a dit comme ça, il m'a escroqué plus de 2 millions, il m'a escroqué plus de 2 000 euros. Donc là, ce prophète-là qui est dans telle église, voici ce qu'il a fait. On comprend. Là, au moins, les gens arrivent à comprendre quel genre de pasteur il y a tel pasteur, il y a tel pasteur qui ne sont pas bons, tel pasteur qui sont bons. Vous comprenez? Voilà, c'est comme cela. Mais quand vous partez chez vos marabouts et puis vous promettez du succès, puis vous ne voyez pas là, vous ne venez pas parler, hein. Personne ne vient parler, de ah, le marabout du tel quartier, mais le marabout du tel pays là. Et si parti le voit, il a pris mon argent, moi, il ne voit rien, il voit rien. Mes affaires ne marchent pas. Vous ne venez pas parler de ça, hein. Vous ne voulez jamais parler de ça. Vous êtes des premiers même à aller chez les marabouts, vous là. Vous qui aimez aller chez les prophètes, et puis on vous donne de l'argent chaque jour pour le succès là. Vous là, vous pratiquez, vous allez chez les marabouts, ben. Vous partez chez les marabouts. Comme chez les marabouts ne marche pas là, vous ne venez pas sur les toits pour parler. Quand chez les féticheurs, ça ne marche pas là. Vous ne venez pas sur les toits pour parler. Quand c'est pour les pasteurs, vous venez, vous dites non que tous les pasteurs. Bien aimé, je ne t'empêche pas de ne pas venir dénoncer. Tu peux venir dénoncer, mais si tu viens dénoncer là, il faut indexer la personne. Voilà, tu indexes la personne qui a pris ton argent, qui t'a menti, qui t'a escroqué. Il faut indexer la personne là. Voilà, nous là, on parle de Dieu, on prêche l'évangile. L'évangile, c'est de gagner des gens, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Voilà, ce n'est pas parce que on manque de quelque chose. Si c'était là, il n'y a rien de plus précieux que de conserver ton âme, que de gagner ton âme, que de marcher avec Christ, que de chercher à sauver ton âme, le salut personnel là. Voilà, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez, voilà. Je crois que c'est dans Romains 6, verset 26 ou 27 là. Donc là, j'aimerais vous dire, si vous venez dénoncer un pasteur escroc ou un prophète escroc là, indexez-le, dites son nom. Voilà, parce que le corps de Christ là, le corps de Christ là, il est saint. Voilà, le corps de Christ là, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Donc, je fais cette vidéo là pour vous interpeller. Vous interpeller pour vous dire, si on vous escroque là, si vous voulez venir dénoncer sur les réseaux sociaux, dites le nom de la personne. Ne venez pas généraliser la chose. Ne venez pas dire non, vous les pasteurs, vous les chrétiens là. À cause de vous là, les chrétiens et les pasteurs qui sont en train de faire véritablement l'œuvre de Dieu, les gens qui sont en train de prêcher véritablement la parole de Dieu là, ils sont mal vus à cause de vous. Hein? Dieu là, Jésus là, il n'est pas venu sur la terre là à cause du succès. Il est venu pour notre salut, pour la vie éternelle. Le succès là vient après. Hein? Donc ne partez pas donner votre argent à des pasteurs, à un pasteur
que vous-même, vous n'êtes pas sûr, mais à cause du succès que vous voulez avoir, vous êtes aveuglé, vous partez donner votre argent. Quand cela ne marche pas, vous venez vous dire non, que tous les pasteurs, non tous les prophètes, non tous les évangélistes, tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens. Pardonnez, hein. Pardonnez. Voilà, pardonnez. Je vous demande beaucoup pardon, pardonnez, arrêtez cela. Voilà. Si un pasteur t'a escroqué là, il faut l'indexer, tu dis son nom. Voilà, tu dis son nom. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous les victimes là. Voilà. Donc, la paix de Dieu soit avec vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Non, mais ça fait mal, non, parce que souvent que moi, je vois. Je vois les gens qui viennent par là faire des pasteurs qui sont ceci, ça fait mal. C'est pas tous les pasteurs qui sont ici. La vie là, il y a même dans le monde actuellement que nous sommes là, il y a des hommes là qui sont bons, il y a des hommes qui sont méchants. Voilà. Il y a les hommes qui sont bons, il y a les hommes qui sont méchants. Dans le ministère là, il y a les gens qui sont de Dieu et il y a les gens qui ne sont pas de Dieu. Donc si toi tu t'es trompé, tu allais donner ton argent à un homme qui n'est pas de Dieu là, qui l'a bouffé ton argent, index-le, dis tel pasteur ou tel prophète a bouffé mon argent. Ne viens pas généraliser toutes les choses. Ne viens pas dire tous les pasteurs, ce n'est pas bien. Respectez le corps pastoral, respectez ceux qui acceptent Jésus, respectez ceux qui parlent de Jésus-Christ. L'évangile, là, ce n'est pas pour vous escroquer, ce n'est pas pour vous demander de l'argent, ce n'est pas pour vous, c'est pas pour demander. Voilà. L'évangile, là, c'est de gagner des âmes, annoncer la bonne nouvelle, pour dire que Christ est mort, il est ressuscité et il vit. Voilà. C'est ça l'évangile. Même ceux qui chantent là, ils chantent, ils transmettent les messages d'évangélisation. Voilà, ils font ça aussi. C'est une manière aussi d'évangéliser pour gagner des âmes. Voilà, les chantes là, ceux qui chantent toujours, ils chantent, vous les voyez, vous les parlez mal pour dire non, que ceux-là, ils cherchent l'argent là. Ils transmettent des messages, ce qu'ils disent dans les chansons, là, écoutez. Au lieu que vous allez les critiquer, vous allez les parler mal là. Ce qu'ils disent dans les chansons, là, écoutez. C'est édifiant. Voilà, c'est édifiant. Donc là, arrêtez de juger, arrêtez de courir derrière le succès. Cherchez à gagner, à sauver votre âme. C'est ça qui est important. Shalom, shalom. Ciao, ciao. C'était Nico, béni de Dieu, le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Ciao.